Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle d'une pierre flamboyante et rare, véritable concentré d'énergie vitale et de passion brute, la crocoïte. La crocoïte est un minéral fascinant à bien des égards, tant par son apparence que par sa structure chimique et ses propriétés vibratoires. Sa formule chimique est PbCrO4. Cela signifie qu'elle est composée de plomb, Pb, et de chrome, Cr, et aussi d'oxygène, O4. C'est ce que l'on appelle un chromate de plomb, ce qui en fait une pierre à manipuler avec précaution. Attention à sa toxicité, pas d'élixir direct ni de contact prolongé avec la peau sans précaution. Sa dureté est assez faible, entre 2,5 et 3 sur l'échelle de Mohs, et elle cristallise dans le système monoclinique. Elle fait partie du supergroupe des monazite. C'est un minéral assez lourd, mais aussi très fragile. La crocoïte se distingue par ses couleurs spectaculaires, oscillant entre le rouge hyacinthe et le jaune intense en passant par l'orange vif. Ces cristaux sont le plus souvent en forme de longues aiguilles prismatiques, striées, parfois mal terminées, mais toujours saisissantes de beauté. Lorsqu'elle est finement pulvérisée, sa poudre prend une teinte safran-orange, et c'est d'ailleurs de là que vient son nom. Le terme crocoïte vient du grec ancien krokos, qui signifie safran, en référence directe à cette couleur si caractéristique. L'histoire de la crocoïte, elle aussi, est marquée par une série de rebondissements nomenclaturaux. Connue initialement sous le nom de Nova Minera Plumbi par Johann Gottlob Lehmann en 1766, elle a ensuite reçu toute une série d'appellations. Minera Plumbi rubra, Rothes Blayerds, plomb chromaté, calochrome, bérésophite, lémanite, avant de recevoir son nom définitif de crocoïte en 1841, adopté par Johann August Breithaupt. La crocoïte est rare et provient essentiellement de Tasmanie, de Russie et de Californie aux États-Unis. Ces gisements produisent parfois de magnifiques spécimens recherchés par les collectionneurs du monde entier, mais aussi par les praticiens de lithothérapie avancée. La crocoïte est également connue sous les noms de bérésophite ou bérésoïte de Shepard, calochrome, chromate de plomb, colochrome avec un K, lémanite de Brooke, minerai de plomb rouge de Bereshov, plomb chromaté, plomb rouge de Sibérie. La crocoïte est une pierre d'énergie brute, de transformation radicale et d'éveil profond. C'est une pierre hautement énergisée, fertile et stimulante que l'on associe immédiatement à l'impulsion de la Kundalini. Dans la tradition tantrique, la Kundalini représente l'énergie primordiale levée à la base de la colonne vertébrale, et la crocoïte vient littéralement enflammer cette force en éveillant le feu sacré du bas vers le haut. Elle est idéale pour celles et ceux qui souhaitent initier une percée vibratoire dans leur vie. Changement de conscience, renaissance intérieure, activation du corps de lumière ou tout simplement désir de redonner du souffle et de la passion à un quotidien devenu trop fade. La crocoïte soutient tout ce qui vous fait vibrer profondément. Elle alimente votre feu intérieur, vous recentre sur ce que vous aimez vraiment, ce qui vous passionne, ce qui vous fait dire « je suis vivant, je suis vivante ». Elle est particulièrement puissante pour accompagner les pratiques tantriques ou la sexualité sacrée dans un cadre respectueux et conscient, puisqu'elle favorise l'alignement du feu du ventre avec le feu de l'esprit éveillé. En cela, elle est l'une des rares pierres qui fait véritablement le lien entre la créativité charnelle, l'énergie sexuelle et l'élévation spirituelle. Sur le plan énergétique, la crocoïte agit puissamment sur les chakras inférieurs, le chakra racine bien sûr, mais aussi le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. Placée sur le ventre ou autour du lit, elle dynamise la vitalité corporelle, stimule le système immunitaire, réactive les organes reproducteurs et prépare même le corps aux périodes fertiles. On dit qu'elle serait capable d'indiquer le meilleur moment pour concevoir un enfant en syntonie avec les cycles naturels. En parlant de chakras, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche à l'écran, chakraactivation.com. Vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras et 30 cristaux qui sont fournis avec la formation. Après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et vos chakras secondaires. Ce n'est pas tout. La crocoïte est également l'une des pierres les plus puissantes pour préparer la transition de l'âme au moment de la mort. Elle accompagne les passages, les grands basculements vibratoires et elle donne la force de quitter ce monde avec conscience, alignement et lumière. Elle peut être utilisée dans les soins de fin de vie ou pour accompagner énergétiquement une personne en transition, que ce soit de manière symbolique ou réelle. Sur le plan physique, la crocoïte régénère.
Elle insuffle une grande vitalité au corps, notamment au niveau des organes reproducteurs, du système immunitaire, des glandes et du bas du dos. Elle prépare le corps à l'activité physique et stimule l'état d'alerte mentale. C'est une pierre de réveil profond, de retour à la puissance du vivant. Sur le plan spirituel, elle provoque un véritable tournant. Elle n'agit pas en douceur mais en intensité. Avec la crocoïte, on entre dans une énergie de passage, de feu, de décision. Elle vient aligner les désirs profonds avec la direction de l'âme, favorisant ainsi des changements radicaux, mais justes. On utilise la crocoïte en méditation, posée sur les chakras inférieurs ou autour du lit. On peut aussi la placer sur une grille pour dynamiser un rituel de renouveau, de transmutation, de fertilité consciente. En astrologie, la crocoïte est considérée comme la pierre de naissance des vierges nées entre le 7 et le 9 septembre. Elle résonne aussi avec les vibrations du feu sacré, du passage et de la réinvention. Attention, la crocoïte contient du plomb et du chrome, je l'ai déjà dit. Elle est donc toxique si elle est mal utilisée. Ne la mettez jamais dans l'eau pour créer un élixir direct. Ne la portez pas en contact direct prolongé sur la peau sans protection. Et bien entendu, toujours vous laver les mains après l'avoir manipulée. Pour son entretien, privilégiez comme d'habitude le disque de sélénite pour recharger et nettoyer la pierre. Évitez toute exposition au soleil ou à l'eau salée qui risquerait de l'abîmer. En résumé, la crocoïte est une pierre de feu sacré. Rare, précieuse et puissante. Elle éveille la Kundalini, active les chakras inférieurs, stimule la vitalité, favorise la conception, accompagne les transitions de vie et aligne le désir avec l'âme. Mais elle demande d'être utilisée avec respect, précaution et conscience. Si vous êtes prête pour une métamorphose ou prêt pour cette métamorphose, alors elle pourrait bien être l'étincelle dont vous aviez besoin. Comme toujours, je vous invite à partager vos expériences ou poser vos questions en commentaire ou à podcast@memcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par memcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.